Wesh les opérateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle capsule. Comme vous l'avez vu au titre, une capsule où je tenais simplement à donner mon impression sur un nouveau parfum qui vient de sortir. Bon, qui vient de sortir, ça fait déjà quelques semaines. Je tenais à faire cette vidéo première impression. Donc comme vous pouvez le voir, je viens de le déballer. J'ai reçu le colis de chez Sephora. J'attendais depuis un moment ce parfum et aujourd'hui je l'ai enfin reçu. Donc je peux enfin vous faire la vidéo de mon impression. Donc c'est parti. Voilà la perle Dior Sauvage Elixir. Donc comme vous pouvez le voir à la boîte, c'est une boîte qui fait très niche. Comme vous savez, pour certains d'entre vous qui l'auraient déjà remarqué, les parfums niche généralement s'ouvrent de cette manière, donc la boîte vers le haut. Je sais pas pourquoi Dior a fait ça, peut-être pour justifier le prix, parce que ce parfum est vraiment cher pour la quantité et pour sachant que c'est pas un parfum niche, c'est vraiment le dernier de la collection Sauvage. Je trouve qu'il est excessivement cher. Celui-ci c'est un 60 ml, je l'ai acheté à 183 $ avant taxe, donc avec les taxes ça revient à environ 200 $. Comme vous l'avez constaté, il est assez cher, mais je l'ai senti en magasin et je l'ai trouvé vraiment bon. J'étais un peu curieux, ça a piqué ma curiosité et c'est pourquoi je l'ai commandé. Je vais pas vous faire attendre encore plus longtemps, on va se le sentir ce parfum. Donc je vais juste prendre ici une mouillette et on est prêt à sentir. Donc comme vous pouvez le constater déjà, le spray est magnifique. On connaît tous cette qualité chez Dior. Vraiment bon. Donc ça change pas, ma première impression n'a pas changé. C'est toujours un très bon parfum. Donc je dirais c'est un parfum épicé, toujours comme les autres, hein. Les autres sauvages aussi sont très épicés, mais il y a au moins cette note citronnée, moins de cette note de bergamote. Donc on sent vraiment, les premières notes c'est vraiment épicé. On va le laisser un peu. Ensuite je sens les notes boisées. La lavande ressort aussi beaucoup. Je vous le dis, c'est un super bon parfum. Selon moi, j'ai eu l'occasion vraiment de le sentir une fois et je l'ai laissé déjà agir la dernière fois que je l'ai senti. Donc je l'ai trouvé vraiment bon et là vraiment ça vient confirmer ce que je disais. Donc super bon parfum. Selon moi, il se démarque vraiment des autres sauvages. Selon moi, on aurait pu carrément l'appeler Dior Elixir sans le mettre dans la collection Sauvage parce qu'il se démarque beaucoup de ses petits frères, disons. Il fait plus old school, on dirait old school remis au goût du jour. Donc c'est un parfum qui reste très moderne, mais qui a ce côté-là, disons barbershop, si je pourrais dire ça comme ça. Vraiment un très bon parfum. Je l'ai fait sentir à mon père, il m'a dit qu'ils sont pour ceux qui connaissent le Men de Menen, c'est un parfum des années 90 justement. Donc c'est ça, c'est pas pour rien qu'il m'a dit ça, c'est que vraiment ce parfum là fait un peu old school, années 90, disons début 90 jusqu'à début 2000. Très mature. Un parfum que je vais porter plutôt en automne, printemps, parce qu'il reste assez frais. C'est-à-dire pour l'hiver, je ne le mettrai pas, quoique les Dior, on sait très bien qu'ils peuvent marcher, surtout les sauvages marchent pas mal à n'importe quelle saison. Mais lui, je le verrai automne, printemps. Un parfum qui fait très classe. Je le mettrai plutôt bien habillé. Je ne le mettrai pas nécessairement pour aller faire du sport, etc. Mais vraiment pour des sorties, plutôt restaurant, etc. Donc j'ai ramené deux autres pour moi, disons concurrents de celui-là, et je trouve qu'il va venir, je pense vraiment qu'il va venir concurrencer ces deux parfums dans le futur, parce que lui déjà, le Sauvage, on sait déjà qu'il commence à être beaucoup porté et un peu comment on dit en anglais, outdated. Je pense que lui va justement venir apporter ce petit vent de fraîcheur un peu différent de ce qu'on a l'habitude de sentir autour de nous. Le bleu de Chanel reste très bon, très tendance selon moi. Cette note de lavande justement qu'on retrouve ici, donc c'est pour ça que je dis que lui pourrait potentiellement devenir comme le nouveau, disons, mainstream, quoi qu'il reste très cher. Donc je pense que le prix va faire peut-être douter certaines personnes, mais comme je vous l'ai dit, moi je suis allé l'acheter et je l'ai trouvé sold out. Je ne verrai pas pourquoi il deviendrait
pas populaire comme justement son petit frère. C'était le Dior Sauvage Elixir. Et franchement, je vous le conseille pour ceux qui ont les moyens, bien sûr. Sinon, il y a beaucoup d'autres alternatives qui pourraient passer devant celui-là. Donc, si vous aimez la collection Sauvage, celui-là est très différent. Certains pourraient aimer, d'autres peut-être moins. Et la parfumerie reste assez subjective, dépendamment de vos goûts. Mais je le conseille vraiment pour des gens qui ont en haut de 25 ans. Parce qu'il fait très mature, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si vous voulez un parfum qui se démarque des autres sauvages, ne pas sentir comme 95% des gens, vous pouvez vous procurer celui-là. Donc c'était tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner bien sûr. Et on se dit à une prochaine vidéo. Peace les gars.